Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marine Le Pen, dont on recommence à entendre un peu parler. Je viens de voir qu'il y a un sondage, enfin, je suppose que c'est un sondage, il y a des gens qui ont de l'argent à dépenser, visiblement. Ben oui, parce que les sondages, ça coûte très cher quand même. Hein. Il y a un sondage donc qui donnerait Marine Le Pen au premier tour en 2017. Alors il faut savoir que Marine Le Pen fait quand même partie des personnages politiques sur lesquels les yeux de la justice sont quand même pas mal braqués, elle et son paternel, et que moi personnellement j'ai suggéré très fortement qu'il y ait une sanction d'inéligibilité en cas de faute grave, j'entends, concernant la transparence des comptes du parti ou je sais pas, de son patrimoine éventuellement, je sais pas exactement. Enfin, je pense que son père est beaucoup plus répréhensible qu'elle sur le sujet, mais bon, pour avoir une place aussi importante en 2017, il faudrait déjà qu'elle ait le droit de se présenter. On n'en est pas encore là. Hein. Donc à mon avis, d'ici là, la justice va déjà bien bosser sur son cas. Déjà, comme ça évitera qu'elle nous emmerde, quoi, tout simplement. Bon, sinon, je rappelle quand même que Martin Schulz est quelqu'un de particulièrement bien avisé au sujet de l'Europe, et que lors de certaines émissions de télévision, elle a refusé catégoriquement d'être confrontée à lui, ce qui en soi est extrêmement révélateur de l'incompétence absolue de Marine Le Pen quand il s'agit de l'Europe. C'est-à-dire que la seule et unique raison pour laquelle elle prétend être intéressée par l'Europe, c'est uniquement dans le but de la détruire. Alors, vous me direz, pourquoi pas ? Ça tient la route. Pour moi, non, personnellement. Hein. Moi, je considère que quand on est contre l'Europe, eh bien, justement, je trouverais au contraire intellectuellement beaucoup plus recevable de choisir délibérément de ne pas se présenter à une élection européenne. Ça aurait de la gueule, mais pour ça, il faut être couillu quand même. Hein, ce qui n'est pas... Enfin, il faut surtout être beaucoup moins intéressé par l'argent, parce que le problème de Marine Le Pen, c'est que c'est quand même le pognon qui l'intéresse d'abord, et c'est quand même la raison pour laquelle elle fait de la politique. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus rentable pour elle de se présenter aux européennes, bien évidemment. Donc, elle a voté contre... Monsieur Jean-Claude Juncker, bien sûr, Jean-Claude Juncker, qui est donc un personnage qui a été proposé, et je me souviens quand il a été choisi, j'en ai pas parlé encore pour la simple raison que j'avais d'autres ouvrages sur le métier et que je peux pas être partout, mais j'ai entendu le portrait qui en était fait, et je trouve ça très bien, parce que c'est visiblement quelqu'un de très courageux politiquement, c'est-à-dire que quand il a merde à dire, apparemment ça lui fait pas peur, et c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'aspect social. Donc moi je suis très très contente que ce monsieur ait été choisi pour ce poste très important. Alors donc évidemment quand il a été question de choisir de voter pour qu'il soit, de voter à son sujet, elle s'est abstenue, bien évidemment. Elle s'est abstenue ou elle a voté contre, je sais pas exactement. C'est-à-dire que voter contre, il faut être courageux, s'abstenir, c'est une attitude de l'âge, donc conforme à Marine Le Pen, au plus profond de ce qu'elle est en elle-même, je veux dire. Hein. Sinon, elle a une grande gueule, oui, on sait bien, mais quand il s'agit d'avoir des idées vraiment, il n'y a plus rien. Hein. Bon, voilà. Alors, sinon, j'ai entendu David Cameron qui critiquait aussi le Jean-Claude Juncker. Et il parle de l'Europe en disant nous, mais lui, il n'a pas l'euro, lui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il a le cul entre deux chaises. Toujours. Bah oui, hein. Oui, je sais, mais c'est comme ça. C'est quand même pas ma faute. C'est quand même pas ma faute à moi si le Royaume-Uni refuse de l'euro, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir les bons côtés de l'Europe, mais pas trop les mauvais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Déjà au niveau social, qui commence déjà par accrocher les wagons, et puis ensuite on pourra en discuter. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est fait. Mais alors, justement, l'Europe, parlons-en de l'Europe, là. Justement, il y a les... Comment ça s'appelle ? Les fédérations interprofessionnelles dans la branche agricole au sujet de la culture des légumes, des fruits, etc. Et on parle de la concurrence déloyale. Alors, qu'est-ce qu'elle a proposé, Marine Le Pen, pour lutter contre ça ? Elle n'a
Absolument rien, évidemment, parce qu'elle est complètement incompétente. Et une des raisons principales pour lesquelles je suis, moi, pro-européenne et farouchement pro-européenne, c'est précisément parce que c'est le seul et unique véritable moyen dont on va disposer pour lutter contre cette concurrence déloyale. Comment? Eh bien, tout simplement en demandant à la Commission européenne d'exiger, par exemple, des différents pays européens qu'ils cherchent à harmoniser la politique salariale dans toutes les filières relatives à l'agriculture. Toutes les filières relatives à l'agriculture, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple les filières relatives à la boucherie, à la charcuterie, à tout ce qui est issu de l'agriculture et de l'élevage. Voilà. Alors ça ne veut pas dire systématiquement que tous les salaires doivent impérativement être alignés les uns sur les autres, parce que j'imagine qu'au niveau de certains pays, peut-être que ça poserait problème, mais il est surtout nécessaire que ce soit au moins commencé. Voilà. Donc ça déjà, si on arrivait à ça, ça sera déjà excellent. Parce que là j'entendais, parce que imaginons, on va faire un peu de fiction, hein, il n'y a plus d'Europe. On va faire de la fiction. Il n'y a plus d'Europe. Quels moyens Marine Le Pen a-t-elle à proposer pour empêcher les tomates, les fruits, les légumes qui viennent d'Espagne avec un prix de revient 4 fois inférieur au nôtre, de franchir la frontière et de venir inonder notre pays? Qu'est-ce qu'elle a comme moyen? Elle n'a rien du tout, absolument rien. C'est de la merde, Marine Le Pen, en politique sur le plan européen. C'est pas qu'elle est incompétente, c'est que c'est de la merde. Voilà. Bah oui, parce que de la merde, enfin, c'est pire que de la merde, parce que de la merde, on peut la recycler au jardin. Alors que là, non mais c'est grave, parce que quand on n'a rien comme idée pour trouver une solution pour résoudre un problème, et qu'on n'a pas d'idée, eh bien on se tait. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Il y a des secteurs, hein, il y a des domaines où j'ai pas la solution, eh bien je me tais. Il y a des gens qui sont plus compétents que moi, je laisse faire quand c'est comme ça. Je suis raisonnable, moi. Je suis parfaitement consciente de mes limites. Le jour où Marine Le Pen aura aussi conscience que moi de ses limites à elle, eh bien déjà elle changera de boulot, parce qu'il y a énormément de domaines où elle est complètement incompétente. Alors elle, c'est une chose, les autres du FN, pareil. Voilà. À part ça, je suis allée voir les résultats à Fougères, et j'ai vu qu'il y avait deux élus de la liste du FN qui faisaient partie du conseil municipal, si j'ai bien compris. Voilà. J'y reviendrai éventuellement dans une autre vidéo, parce que j'ai d'autres chats à fouetter pour l'instant. Bonne soirée à tous.